Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans le Var. Centre Var. Ouais. Centre Var, je suis en compagnie de Romain. Tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi on est là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Michael, tu es là, je t'ai sollicité parce que j'avais, on va dire, installé des panneaux photovoltaïques. Donc j'avais installé 3 kg, 6 panneaux de 500 watts, voilà. Avec micro-onduleur en phase, en fait tout étant en phase, Ouais. micro-onduleur IQ8P, voilà. On s'est rendu compte que ça fonctionnait super bien. Je ne vais pas te dire qu'on avait divisé les factures presque par 2. On a eu un peu du coup une réflexion avec ma femme de se dire pourquoi on ne remettrait pas 3 kilos supplémentaires. Voilà. Et en plus de ces 3 kilos, donc du coup ça nous aurait fait 6 kilos total, et de pouvoir du coup stocker cette énergie. Voilà. Du coup, j'ai regardé tes vidéos et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Donc tu as regardé la vidéo qui avait été faite sur le système backup, Sur le backup, sur les batteries en phase. en phase, les 5P, là, les flex, Exactement. voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, en ficelant tout ça, je me suis dit, écoute, on va faire la démarche de prendre déjà 2 batteries. Et pareil, une autre réflexion, je me suis dit, pourquoi pas coupler ça avec l'IQ contrôleur. Alors l'IQ contrôleur, finalement au départ, tu ne voulais pas le mettre. Ouais, On s'est rappelé plusieurs fois. c'est ça. Je t'ai pas insisté. Non, Moi, je t'as t'ai pas dit, forcé. voilà, le matériel est capable de se décrocher du réseau, était capable aujourd'hui d'être en partie autonome si tu le souhaites. Oui. Tu t'es renseigné, tu as mijoté un petit peu. Aujourd'hui, on l'a mis ou pas alors? Oui, on l'a mis. On l'a mis. On l'a On mis. l'a mis, j'ai franchi le pas, voilà, parce que je trouvais ça judicieux de l'installer avec toutes ces installations, quoi. Voilà. Parce que demain, tu as une coupure de réseau, et quand tes batteries sont pleines, tu as de l'électricité dans la maison, voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on est vraiment dans un département où le soleil, c'est pas ce qui manque. Non, là, Ça crache toute la journée, toute l'année. par là, c'est un peu exceptionnel, parce que Évidemment, voilà, Gien, et évidemment, c'était fait exprès. il a tombé de la flotte pendant 2 jours quasiment. Ouais, hein. c'est ça. Mais c'est vrai qu'il a, vous avez de la puissance. Et moi, j'ai presque envie de dire, le backup, je pense que même arrivé mars, on peut disjoncter le 500 Ah, millions. mais là, oui, je pense qu'on va, voilà. Le 500 millions, on le disjoncte et tu peux avoir une autonomie qui va être quasiment indépendante du réseau. Voilà. Et d'ailleurs, quand il n'y aura plus de courant ou il y a une rafale, un arbre qui est tombé sur les fils électriques, c'est les voisins qui vont sonner et te dire bah écoutez, c'est normal, Pourquoi tu as de la il y a de la lumière lumière ici alors que là, les autres sûr. n'en auront pas. C'est Voilà. sûr. Depuis l'application, en fait, on peut choisir de mettre la maison en backup. Voilà. Donc en fait, il y a des codes de validation qui sont faits depuis l'adresse mail et c'est chiffré en fait. Et en fait, on peut permettre d'arrêter le démarrage du backup ou de l'arrêter. C'est ça, voilà, tu rentres dans ton application, tu as juste à sélectionner en réseau, batterie, tu n'as qu'à choisir. Et ensuite, après, en phase, il t'envoie un mail avec un code, tu tapes le code et tac, tu fais ta manip. Ouais, voilà, c'est comme un SMS, quoi. C'est exactement. Voilà. Donc on a passé à peu près 4-6 heures à poser. Ouais. Alors tu avais déjà mis les batteries, etc. Voilà. Toi, tu avais suivi la formation pour poser tes batteries. Oui, voilà. Mais là, tu étais quand même dans une galère en termes de câblage. C'était un peu limite, quoi. Tu as les grandes lignes, mais bon, il faut quand même avoir, il faut déjà avoir piloté un peu ça pour, voilà, donc système, quoi. Alors là, tu avais vraiment de la chance parce que j'étais dans le coin. Ah, là, c'était l'occasion, là. Ça s'est fait à la minute. Ça s'est fait à 2 jours près. Ah oui, c'est ça s'est calé. Tu as eu le contrôleur qui a été livré rapidement chez toi. Ouais, tout. On a câblé, voilà. Tout s'est bien passé, Goupillé. nickel. Franchement, toi, tu y es arrivé, tu as calé. Moi, j'avais tout posé, voilà, il n'y avait qu'à connecter. C'est Voilà. ça. Bon, ce que je te propose maintenant, on va aller voir l'installation. Allez, on y va. Allez. On va aller faire voir ça. Sur les différentes batteries. Donc là, c'est les batteries Flex Phase. C'est ça. Les toutes dernières, en fait. Voilà, les toutes dernières. Tu avais une question par rapport à la charge et la décharge de la batterie. Est-ce que ça se fait tout seul? Est-ce que c'est automatique? En fait, ça se gère tout seul, quoi. Voilà. Je ne vais pas dire, tu n'as même pas. En fait, tu regardes ton application. C'est automatique, en fait. C'est ça. Donc, tu n'as pas à réfléchir, à piloter toi-même, en fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on pose les batteries, moi j'ai souvent la même question, mais comment faut faire pour la charger et se décharger? Ça se fait tout seul. C'est automatique. Il faut savoir qu'une batterie, dans une journée, peut-être qu'elle va se charger 60 fois et se décharger 60 fois. Vous mettez une machine à laver, vous mettez une cafetière, vous démarrez un four, vous avez un radiateur qui va s'enclencher. Elle va gérer. Elle va gérer. Charge décharge, elle va gérer tout seul. Exactement. Après, tu peux, avec l'application, par contre, tu peux avoir la main. Si tu veux, pendant tes heures creuses, charger ta batterie. Voilà, ça, tu peux avoir la main sur l'application. Charger tes batteries avec le réseau.
Voilà. Donc aujourd'hui, on peut être capable de charger les batteries en payant le tarif creux. Et en plein tarif, à ce moment-là, on permet aux batteries de se décharger. Voilà. Alors évidemment, ce cas de figure s'adapte que 3 mois dans l'année, quand c'est des moments critiques. Et le reste du temps, bah, c'est le solaire. Le but, c'est que ça soit chargé par le solaire. C'est pour que ça marche avec l'énergie solaire, quoi. Voilà. C'est le maximum. Alors la petite parenthèse, les batteries sont en train de faire les mises à jour. Quand tu as fait ce genre de logo là, et c'est un logo qui va devenir jaune derrière, les batteries vont être en mise à jour parce qu'en fait, on vient de démarrer le système. Et il faut savoir que le système, pour qu'il soit opérationnel, il faut qu'il soit chargé à 100% une première fois pour faire un étalonnage des batteries. Voilà, c'est ça. En phase de la sortie de batterie, il y avait la Flex Phase, la nouvelle qui marche en triphasé, mais il y avait aussi l'ancienne qui était en mono seulement. Aujourd'hui, il y a une compatibilité des deux. Elle vient juste d'arriver, ça fait que 15 jours qu'on vient d'avoir les certifications. C'est même moi qui ai quasiment mis les premières en service. Grâce à l'équipe Enphase, le SAV de chez Enphase, on les a mis ensemble. Alors là, évidemment, c'est 2 Flex Phase, donc il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y avait des incompatibilités sur ces 2 batteries. Voilà. Aujourd'hui, Enphase a fait le choix, et c'est très très bien, de faire un backup en mono triphasé, de faire un chargeur de voiture mono triphasé et de faire une batterie mono triphasé. Un seul produit. On est chez un client, on est en mono triphasé, on a la même batterie. Ça, c'est top du top. Pour les batteries, il faut savoir qu'elles peuvent être chargées à des pourcentages variables. C'est-à-dire que quand on est en backup, on peut dire, bah voilà, demain on sait qu'il y a une tempête, il risque d'avoir des arbres qui vont abîmer les lignes électriques. Voilà. On peut permettre de mettre le système à 100%, c'est-à-dire qu'on va mettre le mode backup en 100%. Je mettrai des incrustations pour que vous puissiez bien comprendre. Et en fait, on peut régler le niveau, c'est-à-dire qu'on peut accepter que les batteries fassent le yo-yo charge-décharge la journée. Et on peut se garder une main-d'œuvre de 30%. Voilà. Comme ça, s'il y a si on arrive à 23 heures, on a tout bouffé le courant, elle s'arrête à 20%. Et s'il y a une coupure, et ben, le backup va permettre de prendre de 20% à cette marge qui nous reste. Voilà, c'est ça. Voilà. Et l'application, c'est toi qui gères, tu as un petit bar graphe là, que tu gères. C'est ça. Et le backup, on peut très bien dire, bah moi je mets à 80%, comme ça je descends de 100 à 80 et de 80 à 5%, voilà. Je suis dans mon mode backup. Voilà. S'il y a des personnes qui ont souvent des coupures du courant. Voilà. Alors du coup, là on se retrouve sur le système backup, donc on a nos 2 lignes photovoltaïques qui arrivent ici dans notre backup. On peut l'ouvrir le backup, s'il te plaît. On peut voir à côté, on a mis tout simplement ce qu'on appelle un coupe-circuit principal, puisqu'en fait c'est lui qui va devenir, pour un électricien, l'outil de coupure. Voilà. Alors le backup, on le voit, il est ici, donc c'est quand même assez imposant, hein, ça fait plus de 15 kg. Il est quasiment aussi gros qu'une batterie, il fonctionne en mono et triphasé. Alors ici on a mis donc nos protections photovoltaïques. Avec alors j'ai mis de la réserve puisque s'il veut rajouter Romain des panneaux, il n'y a aucun problème. Avec le parafoudre, panneau ancien, panneau neuf. Donc là on peut disjoncter chaque champ PV. Ici on a donc nos disjoncteurs pour nos batteries. Et là on le voit derrière en transparence. Nos sections de 16 mm² qui alimentent le backup directement. Si demain, voilà, il y a quelqu'un qui doit intervenir, un électricien sur l'installation, voilà, ça c'est un peu le maître, on va dire, où il faut vous couper, parce que vous coupez du coup la production photovoltaïque et le stockage des batteries. Voilà. Exactement. Là, vous faites la manœuvre, vous coupez, et après lui, il peut mettre sa sécurité, son petit cadenas pour alors, il y a quand même une manip à faire, ça veut dire que dans l'ordre, il faudra couper les batteries. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, là les batteries sont mises à jour. Couper les batteries. Voilà, on coupe les batteries. On va disjoncter bien sûr le 500 mAh le disjoncteur. On coupe également la production photovoltaïque. Et on s'assure que le 500 mAh est bien coupé. Voilà. Et enfin, on vient disjoncter en dernier ça. En fait, ici, l'électricien va pouvoir mettre une consigne, un cadenas pour le mettre en neuf. Bon, on ne va pas le faire pour vous montrer. Mais finalement permettra de couper totalement l'installation. Voilà, de toute façon, on éteint les batteries. Ensuite, on coupe là, ici, coupure batterie, coupe la passerelle. On coupe ensuite la production photovoltaïque. La production des photos. Et ensuite, on parafoudre et on termine par ça. Ça. Et là, vous coupez du coup production photovoltaïque et stockage. Tout exactement. Est coupé, quand on coupe le courant. Donc là, Romain va couper le courant, on va l'entendre aux 500 mAh.
je vous filme en même temps. Vas-y! Allez, là, je coupe. C'est coupé. Voilà, donc là, il a coupé le courant. On le voit, le système est passé en mode backup. Donc, il n'y a aucun problème. C'est passé en bleu. Donc, on est en mode backup. Tu dois recevoir une notification. Tu peux Alors, regarder ouais, j'ai sur peur de l'application. regarder. On va recevoir une notification qui va nous permettre de savoir qu'on est en backup et de pouvoir le réarmer quand on le souhaite. J'en profite pour vous expliquer qu'ici, il y a aussi ce qu'on appelle un boîtier 4G qui permet d'avoir un suivi quand il n'y a plus de courant, quand le système est en carafe. On peut appeler en phase et en phase ont vu sur leur installation sans aucun problème. Ce qui peut être très pratique pour dépanner. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, c'est une carte SIM qui est prépayée pendant 5 ans. Après, au-delà, il faudra la renouveler pour, si vous le souhaitez, Alors, avoir le là, système. là, je viens de recevoir l'alerte. Ouais. Tu vois. Donc, tu reçois. Alors, attends, je vais le faire voir. Tu vois, tu reçois l'alerte. Donc, système en phase pour l'idée du système. Votre système est hors réseau et fonctionne sur batterie. Éteignez les appareils électroménagers non essentiels. Enfin, bref, bon, voilà. Et ensuite, ça se fait voilà, tout seul. Automatiquement. Donc Voilà. là, on le voit depuis l'application. On est bien en mode backup. Alors, tu as Alors, là. On le voit ici. Vas-y, je te laisse expliquer. Donc là, tu vois bien que tu es en réseau off. Donc là, tu es off-grid. Voilà. Et la petite nuance, c'est que la batterie, elle est orange. Pourquoi? Parce que t'as mis une alerte comme quoi il faut faire évidemment plus attention. Voilà, c'est on ça. va pas mettre la voiture à charger, on va pas mettre le sèche-linge, Non, là, etc. tu es au mini du. Et voilà, c'est parce que voilà. Et là, comme ça vient de démarrer. Alors, ce qu'on va faire, on va redémarrer le système. Tu vas remettre les 500 mAh et on va voir ce qui se passe. Allez, j'enclenche. Vas-y. C'est parti. Donc là, il a renclenché le 500 mAh, mais rien ne se passe. Et c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, le IQ contrôleur va attendre une latence de 2 minutes qui permet, si jamais EDF remet le courant parce qu'il y a une ligne qui a été abîmée, à ce moment-là, ça laisse 2 minutes pour que la tension du réseau baisse. Parce qu'en fait, on abîme énormément d'appareils quand EDF remet la tension. On dépasse en fait souvent ce qui est autorisé et les appareils grillent. Alors que là, le système, il est alimenté par le réseau, mais il est encore sur son mode backup. Il va démarrer que dans 2 minutes. On va l'entendre claquer tout à l'heure. Donc là, effectivement, les batteries sont du coup en mode décharge, là, on fait appel, la lumière qui est allumée ici provient tout simplement des panneaux solaires et aussi des batteries. On va avoir un redémarrage, vous voyez, ça se prépare là-haut. Il est en train de checker les voyants. Et voilà, c'est parti, on est repassé en vert. On est sur un redémarrage total du réseau. Et le système reprend son cycle. C'est-à-dire que là, les batteries vont pouvoir recharger à partir du solaire ou se décharger si on en a besoin. Donc là, on est reparti du coup avec le réseau. Donc ça a basculé, ça a pivoté tout seul. Là, normalement, on doit recevoir un message comme quoi nous sommes repartis avec le réseau. Ouais, voilà. On va regarder. Et normalement, ça devrait arriver, ça arrive rapidement là et tu reçois le message comme quoi tu es informé. Mais après, tu vois, si on se met sur le statut en direct, là, on va le voir. Voilà. On est reparti sur le réseau là-haut. Voilà. Et là, on va le montrer depuis l'application. On peut, va dans les menus, on doit pouvoir... Donc, non. On va vous montrer qu'on est capable de le faire par rapport au téléphone. Donc menu, contrôle. Et là, on voit contrôle du réseau. Donc là, on va mettre se déconnecter du réseau. Se déconnecter du réseau, on y va. C'est juste, voilà. Hop. Se déconnecter du réseau. Donc vous perdez la connexion au réseau, l'énergie disponible de la consommation sera restreinte. Okay. Se déconnecter du réseau. Alors là, il y a une latence. Là, vous allez recevoir du coup ce code de quel on parlait. Ok, alors... Donc là, on veut rebasculer hors réseau. Donc j'ai fait la manip là sur l'application. On reçoit du coup un code par mail qu'on va activer sur l'application. Donc ce code, voilà, vous recevez ce code à noter. Donc 3818, voilà. Et vérifiez le code. Ok. Voilà. Et là, vous allez avoir. Et là, on va l'entendre là-haut. Il va passer en mode. Il va passer en mode backup. Ça veut dire que même si vous êtes au bout de la planète et que vous avez accès à Internet, vous pouvez gérer votre maison en disant voilà, on veut être off-grid ou pas.
Il n'a pas encore basculé. Non, il va basculer. Voilà, ça y est. Voilà. Ah y est. Hop, on a basculé. Et là, voilà. Donc là, il a fait la bascule. Et là, du coup, on peut voir par rapport. Déjà, on l'a vu sur l'IQ contrôleur. Et là, on vient de voir sur l'application. Donc, contrôle du réseau. Le système n'est pas sur le réseau. Voilà, vous êtes hors réseau. Voilà. Et est-ce qu'on peut le réactiver Alors, il faut depuis refaire. l'application? Du coup, on repart. Refait la manip. On refait la manip. Hop. Donc, vous repassez menu. Donc, on va pouvoir remettre la maison sur le réseau. Alors là, on est bien d'accord, il n'y a pas de coupure du réseau. Ah non, là, c'est volontaire. On a créé volontairement. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on met des gros appareils gourmands au démarrage, des fois, on peut faire appel au réseau. Et là, si on est décroché du réseau, c'est les batteries qui vont c'est elles qui vont emmener tout ça. Voilà. Alors là, pour resituer un petit peu le donc contexte, là, on repart, pardon. Pour les batteries, on a 10 kVA de stockage, donc ça c'est le volume, la capacité de stockage. Et en termes de puissance, elles peuvent délivrer jusqu'à 3 kW par pièce à 20 degrés. Ça veut dire que là, on a à peu près une estimation de 7 kVA, 7 kVA de puissance de charge et de décharge. Voilà, parce que les batteries sont à 20 degrés et qu'elles ne vont pas subir le froid ou les pleines chaleurs qui a une influence sur le lithium. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on va repartir avec le réseau. Donc, depuis l'application, vous avez juste à cliquer. Donc, voulez-vous vous reconnecter au système du réseau maintenant? Donc, se connecter au réseau. Et voilà. Là, il va te redemander un code. Là, on va repartir. Voilà, il redemande un code. Il redemande un code. Je retourne sur la messagerie. Vas-y. Donc là, on a ce nouveau code qui est arrivé. Donc, on tape ce code, 7184. Vérifier le code. Et là, il va basculer. Voilà. Et on va entendre, pareil, l'IQ contrôleur reprendre en réseau. Le réseau, voilà. Alors, ça, c'est par rapport aux batteries, voilà, que je voulais montrer tout à l'heure. On peut régler les batteries à partir du réseau. Alors là, l'installation, on ne va pas pouvoir le faire puisqu'en fait, on doit avoir un calibrage qui doit être fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. La mise à jour, là, voilà. La mise à jour. Mais on peut charger la batterie à partir du réseau. Voilà, on vient d'entendre on vient de repasser avec le réseau. Le réseau, voilà, c'est ça. Claqué, sans aucune... c'est invisible. 20 millisecondes, invisible. Et là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut charger les batteries. On peut choisir le niveau de pourcentage. Alors encore une fois, l'installation n'est pas calibrée, mais on pourra estimer, moi en hiver, ma batterie descend pas en dessous de 10%. On a le choix de le teint. Et on peut limiter la décharge de la batterie, de ce qu'on parlait tout à l'heure. Exactement. Voilà. Et avec le niveau d'arrêt de la batterie, si on le veut, donc au minimum à 5, à 10, à 15, à 20, voilà, en fait, vous faites comme vous voulez. C'est ça. Voilà. Alors là, on retrouve bien sûr nos champs PV, on a remodifié, là-dessus je suis aussi intervenu sur l'ajout des panneaux. On a chaque panneau individuel et on a surtout en photovoltaïque. Voilà. Donc là, on voit, là, il n'y en avait pas encore les batteries, mais là, on voit les essais qu'on a pu faire. Donc la mise en service avec le G et G quand on fait des essais. Alors on va parler de quelque chose de très important qui est le redémarrage à froid que l'on appelle également Cool Star du système backup qui est en fait la capacité de démarrer une installation solaire plus batterie, bien sûr la batterie 5P, sans aucune présence du réseau électrique. Autrement dit, la maison est totalement hors tension. Donc réseau coupé, tout est éteint. Le système en phase est capable de se rallumer tout seul grâce aux batteries et au solaire. Alors pourquoi c'est crucial? Sans redémarrage à froid, si les batteries se vident pendant une panne, le système s'éteint complètement. Et même s'il fait un grand soleil, les panneaux ne peuvent plus redémarrer. Il faut le retour du réseau ou une intervention manuelle. Avec le IQ Controller 3 qu'on appelle Cool Star, avec un redémarrage à froid, les batteries donnent juste assez d'énergie pour réveiller le système. Le contrôleur crée un micro-réseau, les micro-onduleurs solaires se synchronisent, les panneaux reprennent la production, la maison est réalimentée automatiquement. J'insiste là-dessus pour que le redémarrage à froid soit efficient. Seule la série des IQ8 micro-onduleurs est possible. C'est-à-dire que si vous disposez d'un micro-onduleur, un M215, un M250, le redémarrage à froid ne sera pas possible au même titre qu'un onduleur central.
Toute la gamme des IQ7 fonctionne également avec un redémarrage à froid avec le IQ contrôleur de chez Enphase, mais en règle générale, il est un peu moins efficient que le 8 et il n'est pas compatible, c'est-à-dire que les IQ7 et le IQ8 ne peuvent pas être mis sur le même système pour fonctionner ensemble. Ils marchent tous les deux séparément. Pour confirmer ce qu'on vient de dire, on va faire un test réel, c'est-à-dire que là, le réseau est présent, on va s'en séparer, les batteries sont vides, on va voir si le redémarrage va bien avoir lieu en totale autonomie. Test de démarrage à froid avec batterie en face, système backup. Les batteries sont à 5%, on ne peut pas descendre plus bas, c'est le minimum qu'il doit rester dans les batteries. Voilà, je vais couper le 500 mAh. Voilà, donc là ça s'éteint puisqu'on va effectuer un démarrage à froid. Là le 500 mAh est coupé. La production commence, je suis à 0,1, 0,2. On voit le système là qui clignote, voilà, qui va repasser automatiquement. Donc les batteries sont en train de charger, puisque là en production je dois être, bon ça a baissé un tout petit peu, parce qu'à savoir qu'on est le 12 janvier, ce matin il a gelé, il doit faire 2 degrés. Alors là pendant la manœuvre on voit bien que donc tout est coupé, là on va dire il y a plus de courant, on est hors réseau, le système est en train de redémarrer, ils appellent ça le système booting, c'est le système contrôleur, il est en on et il fait le redémarrage, voilà. Alors là on voit que les batteries commencent à charger, voilà, les voyants verts l'indiquent. La maison va bientôt redémarrer. Donc là, une fois que vos batteries sont rechargées à peu près à 15%, on est toujours hors réseau bien sûr, votre maison est autonome. Voilà. Quand vous avez du soleil, voilà, vous rechargez vos batteries et vous faites fonctionner votre maison normalement. Voilà. Donc là, je viens de recevoir un message d'Enphase, comme quoi que ma batterie était au niveau où je pouvais rallumer. Je suis à 17% exactement. Donc je vais faire un test. Voilà. Donc vous pouvez constater que mon 500 mAh est coupé. J'avais juste descendu mes interdifférentiels de tous les appareils. J'avais juste laissé les lumières. Donc voilà. Donc là, vous avez pu constater que l'interdifférentiel est coupé et on a de la lumière. Donc là, juste pour vous faire voir le frigo, tout est reparti. On a la lumière. Je suis qu'à 20% de batterie. T'es content du système? Ouais, très content. Très content, voilà, parce que c'est sûr que c'est pas que j'étais sceptique, mais je me disais, tiens, c'est pas possible que ça puisse fonctionner comme ça et tout. Bon, j'avais mis 3 kilos, j'ai remis 3 kilos, ensuite j'ai mis ces deux batteries. Et pour moi, voilà, c'était. En fait, je pense que l'IQ contrôleur, quand il y a une installation comme ça, c'est l'indispensable. Ouais. Il faut. Après, ça a un coût, hein. Pour donner un ordre d'idée, on est à peu près posé à 2300 € posé. Ça reste du très très bon matériel, Voilà. garantie 15 ans. Et ce qu'il faut 10 ans, 10 ans, pardon. 10 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même. Alors moi, dans mon cas, j'ai démarré avec 3 kilos. Du coup, j'ai été obligé de mettre une petite passerelle avec les cues-relais, enfin bref, tous les disjoncteurs. Oui. Alors, je l'ai fait parce que je ne savais pas si j'allais augmenter ma puissance. Et en fait, je pense que j'aurais dû déjà installer un IQ contrôleur. Il n'existait pas encore quand et ouais, mais voilà, c'est ça. Mais ça serait à faire. Et ça, je vous le dis, si vous êtes pour le faire, même si vous démarrez avec 3 kilos, c'est sûr que c'est un investissement de départ, mais vous n'allez pas le perdre parce que dans cet IQ contrôleur, vous avez cette gateway. Les gateways, on a les pinces de mesure qui sont bien mises parce que souvent, il y a plein d'erreurs où les pinces sont mal mises. En fait, dans cet IQ contrôleur, vous remplacez ces cues-relais, c'est la gateway, les pinces, voilà, c'est ça. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une petite installation sans IQ contrôleur, on peut être capable de le faire quand on connaît un peu.
le backup, si on ne connaît pas, Voilà, vous allez au casse-pipe en fait. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait appel à aujourd'hui- tes services et c'est pour ça. Même un électricien qui connaît un peu, souvent ils sont perdus hein, Ouais. là-dessus. Ils sont perdus, donc c'est vrai que ça dépend ce que vous voulez faire, mais aujourd'hui c'est vrai que nous en tant qu'installateur on essaie de bien checker le tout, on a pris des photos des tableaux, de ce Oui, qui voilà. s'est passé. C'est ça. S'il y a un problème, moi je peux être capable de voir, en phase, suis Toi, derrière, tu as la main. on a avec- la voilà, main, voilà. en phase à la main C'est dessus. ça. On va dire que vous payez la tranquillité. Oui, c'est du matériel de qualité. Voilà, c'est On ça, le c'est voit ça. quand on ouvre les borniers. Ouais, et tout, voilà, voilà. tout est, voilà, les borniers ils sont d'une qualité, Bah oui. je veux dire, il y a, voilà, il y a Et du poids. et là, on peut mettre quand même jusqu'à 4 batteries sur le backup C'est sans ça. rien modifier. Et le backup peut accepter jusqu'à 80 ampères de batterie et surtout 80 ampères de panneau. J'ai 12 panneaux, on peut en remettre 2 fois 100. Quoi, Oui, tu vois. sans Voilà, problème. donc, voilà. Après, je vais dire, pour le câblage et tout, Ouais. faites appel à Michael Ouais, parce c'est que franchement, Ça peut être vite fait, alors moi je bien veux dire, fait. tout a été goupillé de A à Z, je veux dire, c'était même, j'ai eu de la chance, quoi, Ouais. surtout. Ouais. Mais si voilà, je vous le recommande vivement parce que pour les explications, pour l'installation, pour tout en fait. Bah, nous, voilà. on fait un clé en main en fait. C'est-à-dire Voilà, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas les avec le téléphone. Des fois, ils n'ont même pas de compte Apple Store, etc. Il faut tout créer. Et le but, c'est que voilà, on essaie de tout régler au maximum et que ça marche, que ce soit fonctionnel, que ça soit lisible, Voilà, qu'on puisse c'est ça. s'améliorer, ce qui va, ce qui ne va C'est ça, pas, voilà. qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on rejette dans le réseau, qu'est-ce qu'on autoconsomme en Non, fait. ça c'est Voilà. top du top. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci Romain pour ton Merci accueil. à toi, Mickaël. À bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Au revoir.